C'est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment, ça me donne le sens de la martialité. D'ailleurs, sur ces billes, comment j'utilise ça? Et effectivement, quand je suis lâché, je mets de la vitesse, une certaine vitesse de lâcher, j'ai vraiment l'impression qu'on se secoue comme un prunier. C'est vraiment, quand il est ici, c'est vraiment lâcher. Trilâche, je suis sur lui. Vous voyez, s'il tient encore, je le sépare en deux. Enfin, séparer, quand je dis séparer, c'est séparer la conjointe, c'est vraiment ça. Maintenant, on peut le faire à l'inverse, comme je vous l'ai montré, 1, 2, et l'utiliser comme une clé. Voilà. On peut le faire sur une technique de poing. Il donne un coup de poing, c'est absorber, en fait, la main est souple. Vous voyez, c'est j'absorbe avec les jambes, je dévie, en fait, frapper. Voilà. Là, c'est à l'extérieur, je vais le faire à l'intérieur. Voilà. Donc c'est 1, toujours dévier, entrer, et là, 2. D'accord, c'est 1. Si je lâche, on voit ce que ça peut faire au niveau du dos. Donc la main, quand un coup de poing arrive, toujours en contact. Pour dévier d'une manière ou d'une autre. Que ça soit à l'intérieur, vous voyez ça. J'utilise son bras comme si j'avais mes. Voilà, j'ai un coup de poing, c'est comme un dessin qu'on fait. Voilà, prise de fer, déviement, d'accord. Prise de fer, battement, boum. Prise de fer, voilà, par froissement. C'est exactement les mêmes principes. Vous voyez, je ne vais pas vous parler que des principes martiaux qui sont liés de l'art martial asiatique. C'est quand il y a prise de fer, vous voyez ce que ça veut dire prise de fer, quand les effets sont ensemble. Soit je peux agir par froissement, c'est-à-dire je monte son effet, soit par battement, soit par enveloppement. D'accord? Voilà. Là, c'est exactement pareil pour le petit. D'accord? C'est exactement le même principe. Là, il va pousser droit devant et je vais. Alors, pousser, ça peut être un coup de poing aussi, hein, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient vers nous. Je n'ai aucune force. Vous voyez, c'est à la limite quand il pousse, moi, c'est pas aller, je fasse comme ça. Parce qu'il arrive un moment, soit je suis très solide et c'est lui qui va se faire mal à la main, mais en général, c'est plutôt rare, ou non pas de faire ça, parce que lui, il va me frapper direct, c'est il me touche et. Vous voyez, c'est comme si vous appuyez sur quelque chose, vous pensez que c'est solide et c'est pas solide. S'il n'y a rien, vous n'y allez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'y allez pas s'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, d'un seul coup, ça craque, ça vous emmène. Donc, vous voyez, le timing, je rentre dans quelque chose qui est assez difficile hein, comme notion. C'est quand lui, il touche, mais il rencontre le vide après. C'est-à-dire là, il va être en déséquilibre total. Et moi, je vais mettre ma main quand même devant, parce que je ne veux pas qu'il m'encolle. Donc, je mets quelque chose entre son bras et ma tête. D'accord? Et l'autre bras va partir en dessous. C'est en fait 1 et 2. Là. D'accord? Et ça, ce mouvement, c'est ça. Yuncho, entre autres. D'accord? Donc le mouvement, c'est vraiment arc-en-ciel. Ici. Ici. Voilà, pour frapper. En fait, le mouvement, c'est comme brosser le genou. Donc j'utilise finalement sa force et pour ramener et l'emmener au sol éventuellement. Voilà. Ce qui est important, c'est pas la suite, enfin vous pouvez le faire. Mais les autres, c'est vraiment, tiens, je vais en remettre au centre. C'est vraiment dévié quand quelque chose arrive, c'est. Et ça suffit pas. C'est autre chose, il vous saisit. C'est la taille, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon bras qui va choquer son bras, c'est. Je mets mon bras. C'est la taille qui tourne. Non, c'est moi, c'est. Oh, pardon, excusez-moi. Poignet, et là c'est pression. D'accord? Pression. Déjà là, ça suffit. Ensuite, pour les autres, c'est comme si j'allais saisir mon ballon. D'accord? Et là, tête, enfin, tout petit peu moins, poitrine, cuisse, là, alors même sur le visage. D'accord? Donc c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors là,